أحب تونس، أحب الحمامات، اختارها للحياة، تجول فيها، عشق سحرها، بحرها وجمالها، وأوصى بأن يدفن فيها بيتينو كراكسي الزعيم الإيطالي الراحل. منذ سنة 1994 اختار الاستقرار هنا إلى أن وفاه الأجل المحتوم في 19 جانفي من سنة 2000. في حوار خاص بوبو كراكسي الابن يحكي لنا على حياة بوه وعلى علاقته بمدينة الحمامات. Chaque 19 janvier, nous on fait l'anniversaire de sa mort. Il y a plusieurs gens qui viennent. Et bon, il est décédé dans un lieu qu'il aimait beaucoup. C'était sa propre maison, sa propre terre. Il aimait beaucoup de rester ici et c'est dommage le fait qu'il n'a pas pu vivre sa dernière phase de la vie, que c'est la dernière, que c'est peut-être la plus belle pour tous les hommes, non? Parce qu'il est mort assez jeune, il avait 66 ans. Il aimait beaucoup s'occuper de questions concernant notre Méditerranée. Il aimait beaucoup s'occuper de pays différents, parmi l'Italie. Il a gardé jusqu'à la fin cet esprit, non? Cet esprit, cette vision. Il a un peu anticipé le monde global. Ça veut dire que désormais on est tous dans la même casserole. On aime tout dans le même. Il faut s'habituer à ça. Ça veut dire que notre problème c'est le même parmi les problèmes de notre qui vit pas loin de nous. Sans division religieuse, idéologique. Et ça c'est un grand message, un grand principe, d'une grande valeur qui nous a laissé. Il est venu ici il y a 1965-6. C'était par hasard parce que un ami à lui, il a participé à un congrès universitaire, lui était un leader universitaire et il a vu pour la première fois Hammamet. Bon, il est venu la première fois en 1966 et il n'a plus quitté. Moi par exemple, j'ai mis pied pour la première fois en 1970. Et si je fais le compte, sont passés presque 50 ans. Il a considéré Hammamet, bon, normalement pour sa beauté, c'est normal, mais surtout pour la simplicité des gens, pour le rapport très proche entre les Italiens et les Tunisiens. Il a cherché d'aider Hammamet dans quelques manières, dans quelques mesures. Beaucoup des Italiens, ils ont connu Hammamet à travers le fait qu'il était un homme connu. C'est un vrai amour. Il nous a transmis cet amour et surtout, je pense qu'il mérite, non? Hammamet, il mérite. Les Tunisiens aiment Hammamet. Hammamet, par exemple, lui a dédié une ruelle, une avenue qui c'est à Hammamet Sud, qui croise, je crois, l'avenue Yasser Arafat. C'était l'ancien gouvernement qui a décidé ça, mais la plaque elle est là, ça s'appelle avenue Benedetto Craxi. Parmi son nom, Bettino Benedetto. Et en Italie, il y a un problème différent. Ça veut dire qu'il y a souvent, il y a de débats autour du fait qu'il faut dédier ou ne dédier pas une rue à Bettino Craxi. Et c'est arrivé. Maintenant, il y a une grande ville dans la banlieue de Milan, le pays où il est né, la ville où il est né. Il y a une grande avenue qu'ils ont lui dédiée. Maintenant, j'espère aussi à Milan.
بعد 18 سنة من وفاته إيطاليون يطالبوا باستعادة الرفاة لإعادة دفنه في إيطاليا. موقف العائلة على لسان الابن بوبو كراكسي. Les Italiens qui veulent la plaque, des Italiens qui la veulent pas, mais ça c'est politique, c'est autre chose. Et la démocratie, bien. Vous connaissez maintenant qu'est-ce que ça veut dire la démocratie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont d'accord à faire une chose et des gens qui sont pas d'accord à faire une autre chose. Et la majorité, souvent, il peut décider. Mais c'est important dans la démocratie, comme dans la vie, naturellement, de respecter le point de vue de l'autre. سنوات أخيرة قضاها كراكسي في الحمامات في منفاه الاختياري لتكون صداقة دائمة بين العائلة التي أحبت تونس وأحبت الحمامات. Oui, mais moi j'ai un privilège, ça veut dire que je peux venir à chaque moment de ma vie et je viens chaque mois. Et je remarque toute fois que je viens que je pas assez de temps pour venir plus souvent. Et je ne pense pas que ce ne sera pas aussi mon avenir. Parce que moi j'habite à Rome, moi je ne suis pas de Rome. Je ne suis plus à même toi que Romain. Je suis né à Milan, mais je me considère un peu plus à même toi